Bonjour à tous. Après le salon e-learning expo à Porte de Versailles à Paris, nous avons décidé de reprendre notre conférence de manière à pouvoir la partager à un maximum d'entre vous. Alors je suis Frédéric Kunzmann, le fondateur de My Serious Game, qui a 6 ans aujourd'hui. Je vais vous parler des différentes solutions que nous avons mises en place dans ce contexte un peu compliqué, des choses qui fonctionnent. Et avant de vous les partager, je voudrais juste vous parler un petit peu de notre marché, qui est celui de l'EdTech. C'est un marché un peu schizophrénique parce qu'on a à la fois le milieu de l'éducation, de l'aide, qui est un vieux mammouth, qui est très ancien, on peut même remonter à Platon sur la formation, avec d'énormes courants, avec d'énormes savoirs. Et puis on a aussi celui de la tech, qui par contre, lui, est très agile, très récent, et qui se bouleverse très régulièrement. Ces deux marchés sont finalement un petit peu compliqués à vivre ensemble. Ce mariage, il se voit bien dans cette courbe où notre capacité de nous adapter aux nouvelles technologies, elle est importante, mais elle n'est pas toujours suffisante par rapport à ces avancées absolument phénoménales. Il y a 4 ans, on parlait de MOOC, il y a 2 ans, on parlait de réalité virtuelle, on parle d'intelligence artificielle, il y a tout le temps de nouvelles choses, et finalement, qu'est-ce qui fonctionne ? Pas de manière empirique, pas de manière purement marketing, mais réellement, qu'est-ce qui change vraiment dans la formation digitale ? Il y a encore beaucoup d'incertitudes et c'est sur ce champ que My Serious Game a une vraie valeur ajoutée. Il y a encore quelques années, nous étions vraiment sur des formations de savoir et de savoir-faire. Très vite, nous avons vu que les soft skills, les power skills, les smart skills, suivant le cabinet qui en parle, ont pris vraiment le pouvoir et c'est l'essentiel de nos commandes depuis 2 ans. Donc tout ce qui va être développement du savoir-être, la curiosité, la proactivité, l'onboarding. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, par rapport à ce contexte, on est moins sur des formations de savoir-être, mais plus pratico-pratique, sur le télétravail, la communication interne et la cybersécurité. Voici les 3 thématiques qui nous sont le plus demandées aujourd'hui en sur-mesure depuis ce début de confinement que nous avons vécu au mois de mars. Concrètement, le télétravail, c'est encore une grande incertitude, mais comment est-ce que nous réussissons le télétravail ? C'est un vrai enjeu. Il est possible que 1 milliard de nos concitoyens soient en télétravail dans quelques années. Il est fort possible que Google décide de conserver le télétravail. On voit bien qu'on expérimente la plupart du temps dans les entreprises, à peu près 2-3 jours de télétravail par semaine. Mais là aussi, on s'aperçoit de beaucoup de ratés, notamment sur la communication interne. Parce que toute la communication informelle, elle n'existe plus, ou beaucoup moins dans le télétravail. Et donc la communication interne, tout ce qu'on va trouver en particulier sur Teams, qui a explosé. C'est-à-dire qu'on a doublé le nombre d'utilisateurs de Teams depuis le début du confinement. Donc c'est un vrai succès pour Microsoft. Mais on se rend bien compte du besoin d'outils et de prendre tout ce qui est communication interne, de prendre de nouveaux leviers pour pouvoir maintenir à la fois cette communication informelle et puis tout ce qui va être récompense, feedback managériaux, etc. Et puis évidemment, tous les enjeux qui sont liés à la cybersécurité. Ce n'est pas forcément sur la sécurité du matériel, ça peut être aussi sur la confidentialité des mesures non respectées, des process, un stagiaire qui va publier un rapport de stage sur un réseau social, etc. Donc il y a énormément d'enjeux, de prise de conscience, de manière à éviter ce type d'accident. J'ai envie donc de vous parler de ces 3 grandes thématiques avec des exemples concrets que nous avons pu réaliser pour nos clients. Alors pour commencer, je pense que vous connaissez tous ces logos, tous ces réseaux sociaux, tous ces outils qui nous permettent de communiquer. On a maintenant un vrai besoin de formation qualitative très importante, d'autant plus, comme on parlait tout à l'heure, de l'évolution de ces nouvelles technologies, les évolutions des process en interne, de ces nouveaux métiers qui émergent. Donc on a besoin de former les gens, toujours plus. Eh bien, nous avons décidé de nous associer à Microsoft et de proposer un outil que vous connaissez qui s'appelle Edmill, qui est le premier outil intelligent qui permet de construire soi-même de la formation avec un vrai moteur pédagogique. C'est le premier outil auteur certifié, AFNOR, en ingénierie de formation digitale, qui vous permet de faire des contenus de qualité. Il a tout un écosystème qui vous permet d'être pleinement autonome. L'usage en est très simple et à partir de ce mois d'octobre, il va pouvoir être intégré directement dans Teams. Donc c'est une vraie révolution parce qu'on croit beaucoup à ces notions d'interopérabilité et le fait de ne pas multiplier à la fois des plateformes LMS, des intranets différents, des outils SIRH, etc., mais plutôt de tout retrouver dans un seul endroit qui facilite grandement le partage d'informations et l'utilisation. Donc là, le moteur est extrêmement simple et vous allez pouvoir le diffuser à l'ensemble des collaborateurs experts métiers qui vont pouvoir eux-mêmes capitaliser le savoir-faire qu'ils ont
et pouvoir le partager comme ça à un ensemble de groupes via des outils comme Teams. Alors évidemment, quand on s'appelle My Serious Game, nous aimons jouer effectivement sur le côté sérieux de l'apprentissage, de l'objectif business, de l'objectif pédagogique qui est derrière le plan de formation. Et en même temps, game, dans le sens, les leviers de la motivation, de l'implication que l'on va retrouver dans le jeu. C'est cette pertinente dualité que nous avons mis au service de la mutuelle Aesio dans le cadre d'un module sur le télétravail. Alors, l'idée est de pouvoir former tous les collaborateurs, qu'ils soient dans le top management ou dans le middle management, à finalement c'est cette nouvelle façon de travailler. Comment réussir le management à distance? Eh bien, dans des situations très gamifiées, avec un vrai storytelling derrière et beaucoup d'interactivité, eh bien, on va pouvoir expérimenter, comprendre toutes ces mécaniques-là. Il y a une granularité assez fine, ce qui permet d'avoir des modules et des séquences qui sont adaptés à son niveau ou à son poste dans l'entreprise. Nous avons décidé pendant le confinement, avec ce groupe, en retirant logo et quelques informations spécifiques, de le mettre gratuitement à disposition. Donc vous pouvez le retrouver sur notre site web et partager à l'ensemble de vos collaborateurs. Alors ce qui nous manque aussi beaucoup dans cette période-là, c'est la communication interne et en particulier le feedback. Il est très important de pouvoir savoir si j'ai bien fait mon travail et qu'on puisse me le dire et qu'on sache me le dire. Il ne suffit pas de dire tu as bien travaillé ou tu as mal travaillé. Il faut que tout cela soit argumenté d'éléments factuels, qu'on ne soit pas dans le registre de l'opinion ou du sentiment. Donc cela, on l'a bien travaillé avec les laboratoires pharmaceutiques Servier dans un module qui va mélanger plusieurs modalités. On a évidemment tout le sens qu'on va donner à cette culture du feedback, qui va être très importante. Mais de manière à ce que cela s'ancre bien dans les comportements de tous les managers, de tous les collaborateurs, eh bien c'est une web-série très concrète, très pragmatique, donc basée sur les vrais métiers, les vrais postes de l'entreprise, tournée avec des comédiens, dans laquelle on va vivre cette histoire, comprendre toutes les mécaniques, les avantages du feedback et du bon feedback. Donc c'est un ensemble avec toujours l'interactivité propre à My Serious Game, de manière à ce que ce soit le plus impliquant possible et le plus adapté à chaque collaborateur. Donc on va vivre et comprendre voilà, toutes les conséquences et les avantages et comment réussir un bon feedback. Et la cybersécurité. Encore une autre modalité construite avec Carrefour. Donc même enjeu que pour beaucoup de groupes sur la cybersécurité, tout le monde peut être concerné, même les toutes petites entreprises. Au sein de ce groupe, le parcours là, va encore plus loin dans ce qu'on appelle le digital learning, c'est-à-dire vraiment la capacité de prendre des apports complètement différents de manière à toucher un maximum de monde. Donc il y a un serious game, il y a des événements digitaux en amont, mais nous avons aussi mis en place un événementiel sur les différents sièges de l'entreprise dans lequel on va vivre un vrai escape game et la possibilité d'expérimenter de manière très concrète tout cela. On va le retrouver après dans d'autres contenus digitaux, mais là vous découvrez voilà, le côté incentive, ce qu'on a vécu en événementiel, avec une intrigue, et à partir d'iPad, on rentre dans une salle sur laquelle il va falloir déceler tous les pièges que nous avons trouvés. Alors on a construit d'autres programmes qui sont aussi en réalité virtuelle, avec cet escape game virtuel. En 3 minutes, il faut trouver tous les pièges dans différents lieux, dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est un ensemble comme ça de modalités pédagogiques d'apprentissage qui fait qu'on touche vraiment tout le monde. Il y a ceux qui aiment les nouvelles technologies, il y a ceux qui vont aimer les histoires, il y a ceux qui vont aimer travailler, réfléchir, et il y a ceux qui vont aimer le stress, la pression pour pouvoir effectuer des actions. On sait aussi que dans la répétition, on va trouver une clé de l'ancrage et du bon comportement. Donc il est vraiment important de pouvoir retrouver, et dans des formats différents, l'ensemble des contenus, pouvoir y revenir et ainsi renforcer vraiment ce changement comportemental et cette prise de conscience qui est attendue, notamment dans l'enjeu aussi fort que la cybersécurité. Alors chez My Serious Game, je vous parlais de centaines de projets réalisés pour nos clients. Ce qui est très important pour nous, c'est la qualité et l'efficacité d'un plan de formation. Donc c'est vrai que nous les faisons sur mesure. Ça nous permet, derrière, de mesurer l'impact de la formation, du nouveau comportement, de l'adhésion, de la mobilisation, 90%, 98% autour du programme. Donc tout cela, nous le mesurons, et en général ce sont des bons résultats, et quand c'est particulièrement remarquable, eh bien, nous avons décidé de capitaliser ces moteurs, ces innovations pédagogiques ou technologiques, de manière à en créer finalement une bibliothèque d'applications prêtes à l'emploi, tout en les customisant à vos besoins, et ça s'appelle Out of the Box.
Alors vous avez certainement déjà entendu parler de solutions comme Versus, cette application qui à l'origine était chez Fnac Darty. Cette application qui a boosté les ventes de 30%, qui a mobilisé plus de 90% des collaborateurs tous les matins, avec des pics à 98%. Dans un gameplay qui est un petit peu inspiré du Milborn, enfin un jeu extrêmement simple qui les mobilise très peu de temps, avec toujours cette possibilité d'adapter, que ce soit pour le directeur d'un magasin ou l'ensemble de la direction commerciale, d'adapter les objectifs à des individus, à des magasins, des points de vente, etc. L'idée c'est de récupérer ce meilleur-là, mais en même temps tout en l'adaptant à vos contextes, à vos collaborateurs, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'a été imaginée cette solution, cette suite de solutions qui sont out of the box. Alors vous allez trouver ce jeu stimulant pour les forces commerciales, mais qu'on peut utiliser sur d'autres catégories de population. Vous allez trouver des choses sur la scénarisation, des choses sur l'onboarding, comment réussir à partir de quiz, de jeux, de situations, à découvrir ses collaborateurs et à renforcer le sentiment d'appartenance, à réussir cet engagement des collaborateurs. Cette suite de solutions couvre l'essentiel qui vous permet aujourd'hui de pouvoir traiter la cybersécurité, la communication, le télétravail, tous les enjeux qui vous concernent aujourd'hui. D'engagement client, ces nouvelles façons d'apprendre comme Cast qui permet de travailler sur les podcasts, un nouveau format qui cartonne aujourd'hui, Learning Companion qui vous permet de renforcer les apprentissages. Vous allez pouvoir découvrir chacune de ces solutions dans des vidéos dont le lien sera accessible juste après. Le digital learning, ça se fait avec de la méthode. Il y a sur l'aspect technique ou sur l'aspect pédagogique, attractivité, gamification, interactivité, renforcement du bon comportement ou de la connaissance. Il y a énormément de choses scientifiques à mettre en place, techniques, précises, et ça ne se fait pas sans méthode. Donc typiquement, avec par exemple Pôle emploi, nous avons décidé, c'est une nouvelle forme d'accompagnement ou de service que nous proposons, qui est finalement non plus de faire à la place du client, ou avec le client, mais vraiment en co-construisant les choses. C'est-à-dire que nous accompagnons Pôle emploi dans cette montée en compétences, de manière à ce que cette compétence puisse être internalisée ensuite. Donc c'est vraiment un peu comme un plan de formation que nous leur proposons. Et il y a cette transmission du savoir sur la scénarisation, sur qu'est-ce qui fonctionne dans l'apprentissage en ligne par rapport au présentiel, sur la technique, sur les outils à utiliser et à exploiter, etc. Donc c'est un vrai accompagnement qui permet à Pôle emploi, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises et d'organisations aujourd'hui, de souhaiter internaliser finalement la conception. Il y a des digital learning managers, savoir faire soi-même. By Serious Game se devait de proposer cette activité de conseil et de formation, de manière à ce que vous puissiez réussir avec toutes ces briques qui sont nécessaires pour un digital learning qui fonctionne réellement. Alors My Serious Game, c'est évidemment cet acteur français reconnu, mais c'est aussi aujourd'hui à l'international que nous commençons à déployer nos solutions, nos innovations. On est fiers d'être cette première entreprise européenne certifiée AFNOR en ingénierie de formation digitale. Ça nous permet d'aller sur tout type de contenu, applications, réalité virtuelle, de travailler sur l'intelligence artificielle pour capitaliser les données et améliorer nos moteurs de conception pédagogique, la scénarisation, la gamification, et de traiter toutes les thématiques avec les experts métiers de l'entreprise ou avec les organismes de formation. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'au-delà des groupes avec lesquels nous travaillons sur ces gros parcours de formation, il y a aussi des PME, des ETI et des organismes de formation avec lesquels nous co-construisons les choses. Nous avons aussi ces startups très friandes de nouvelles technologies et qui permettent d'accompagner leurs innovations en fait d'une formation pour leurs clients. Donc on est fiers et toujours passionnés de ces nouveaux défis et on croit à ce mélange en fait de produits, de capitaliser sur des choses qui fonctionnent, des choses certaines, scientifiques, et en même temps le service, l'adaptation à chacun. Le présentiel qui fonctionne, ce sont ces formateurs passionnés qui ont des anecdotes, qui ont du vécu, de l'expérience et qui vont s'adapter finalement à un groupe. Que ce soit ceux qui sont au premier rang avec un besoin de cadre très structuré pour l'apprentissage, ou ceux qui sont à côté du radiateur, vous êtes certainement nombreux à y avoir été, ou au fond de la classe, qui auront un besoin d'apprentissage beaucoup plus libre, peut-être plus collaboratif, par l'expérimentation, apprendre moi-même, plutôt que réciter par cœur des choses que l'on me demande d'apprendre. Eh bien voilà, le digital learning aujourd'hui, techniquement, c'est possible. Il doit pouvoir s'adapter à l'ensemble des individus. C'est ce qu'on appelle aussi l'adaptive learning. C'est tous ces champs d'investigation sur lesquels My Serious Game aujourd'hui est un pionnier, leader français et passionné. Alors surtout, n'allez pas au stand A36 au Parc des Expos, nous y sommes plus, le salon est terminé, mais le 6 octobre à 10h, rendez-vous en live
pour une grande vidéo que j'aurai le plaisir d'animer, où vous pourrez me poser toutes les questions sur la recherche en pédagogie, sur les technologies, sur l'évolution du monde des RH, sur les problématiques d'aujourd'hui. Échangeons, partageons le 6 octobre à 10h. Inscrivez-vous dès maintenant sur my-seriousgame.com/live pour pouvoir vivre ce moment de partage. On a vraiment besoin aujourd'hui de maintenir des tas d'événements, qui soient présentiels quand c'est possible ou digitaux. Donc rendez-vous le 6 octobre à 10h. Merci à tous.